Cette vidéo va complètement changer la façon, la manière dont tu vois ta vie. Car non seulement je vais te partager les petites habitudes qui ont changé la vie des milliers de personnes, telles que les hommes à succès que tu admires dans la vraie vie, ou que ce soit sur les réseaux, mais aussi car cela m'a permis, moi aussi, de me changer de façon positive. La vérité, elle est simple. Lorsqu'on change, on ne change pas pour les autres, mais pour nous. Mais quand c'est fait de façon positive, de manière positive, cela leur fait plaisir et cela fait plaisir à nous. Alors, assure-toi d'avoir avec toi un crayon et un papier pour noter tout ce que je vais te partager aujourd'hui. Car je te parie que si tu les mets en pratique pendant les 90 prochains jours qui vont suivre, toi-même, tu vas plus te reconnaître lorsque tu vas te voir devant un miroir. Sur ce, on est parti. La vérité est que lorsque l'on veut changer sa vie, on croit que il y a de grands changements à faire, qu'il y a de changements significatifs, c'est-à-dire qu'il nous demande beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie. Mais la vérité, elle est simple. Ce sont des petites habitudes, des petites actions que nous faisons journalièrement, quotidiennement, sans même s'y rendre compte. C'est-à-dire que nous faisons de façon automatique qui conditionnent notre existence. Alors, pour changer notre vie, ce sont ces petites habitudes que nous devons changer pour que nous puissions arriver à changer notre journée et par conséquent notre vie. Les 6 habitudes dont tu auras besoin pour complètement changer ta vie est tout simplement la première qui consiste le fait de ne plus s'exposer aux mauvaises sources d'information. Cette première habitude se résume en 3 étapes. La première est celle que nous-mêmes nous créons. La vérité, elle est simple. Nous tous, nous avons des tracas. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des soucis. Mais la première étape que vous devez mettre en place pour ne plus s'exposer à de mauvaises sources d'informations est de ne plus penser directement à vos problèmes lorsque vous sortez de votre lit, premièrement. C'est-à-dire que certaines personnes, je dois dire que moi-même, je le faisais il y a certains temps. Lorsque je sortais de mon lit directement, la première chose que je faisais, c'est de penser aux problèmes auxquels je vais faire face dans la journée, aux problèmes auxquels je dois rencontrer dans la journée. Et c'est ce qui fait que, notez bien ceci, quand ça commence mal, ça finit toujours mal. Du coup, il est important de ne plus penser directement à ces problèmes très tôt le matin et de grâce lorsqu'on sort de son lit directement. Parce que notre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Toutes les informations que vous lui donnez, lui va agir en conséquence. La deuxième étape consiste tout simplement de ne plus toucher directement à son téléphone dès notre réveil. Car vous et moi, nous savons très bien que lorsque vous allez toucher à votre téléphone dès votre réveil, la chose la plus probable à faire, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, vous serez de mauvaise humeur parce que vous allez vous comparer aux personnes que vous jugez qu'ils, eux, ont réussi leur vie et que vous ne l'avez pas fait. Et de deux, vous allez vous mettre la pression pour faire des choses que vous ne devez pas faire en réalité. Parce que vous supposez que lorsque vous allez faire, si vous allez faire ça, vous allez finir par ressembler à ce type de personnes que vous avez vu très tôt sur les réseaux dans la matinée. Maintenant que vous n'avez plus pensé à vos problèmes directement, quelle est la première étape? La deuxième étape, quel est le fait de ne plus toucher à son téléphone? La troisième des étapes est de ne plus s'exposer à de mauvaises sources d'informations telles que la télévision, les radios et même encore les téléphones. Parce que nous tous, nous avons bien sûr envie
de savoir comment notre monde fonctionne, de savoir quelles sont les activités dans notre environnement pour que nous puissions y préparer. Mais la vérité est que ces chaînes d'information ont pour but première de vous informer des mauvaises nouvelles qui existent dans votre environnement, qui existent dans votre pays. Ceci étant, que les choses vont bien ou mal, la chose que eux, ils vont vous donner comme information, c'est ce qui ne va pas. Eux, ils vont concentrer leur attention sur ce qui ne va pas. Mais la vérité est que la vie, elle est faite de bien, elle est faite de mal. Et ce n'est pas une raison pour laquelle nous ne pouvons pas avancer. Parce que c'est à nous de faire avec les cartes qui nous sont données. Vous et moi, nous savons très bien que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et que il y a de fortes chances que les choses tournent mal et que les choses tournent bien. Et quoi qu'il arrive, c'est nous d'y faire face. Ceci étant, pour commencer votre journée de la meilleure des façons, évitez de vous exposer à de mauvaises sources d'informations en passant directement à vos problèmes, à vos soucis auxquels vous allez faire face dans la journée. Deuxièmement, en ne touchant plus à votre portable directement lors de la sortie dans votre lit. Et troisièmement, à ne plus s'exposer à de mauvaises sources d'informations telles que les journaux, les télévisions de renseignement, les télés d'information, les chaînes d'information et les chaînes de radio d'information. Maintenant, la deuxième des habitudes à mettre en place pour pouvoir changer sa vie radicalement est le fait d'appliquer la gratification matinale. Nous tous, nous savons très bien, encore une fois, que nous sommes ingrats envers la vie pour tout ce qu'il nous a donné. Parce que tout ce que vous avez maintenant, il y a de cela 10 ans, vous le désirez. Ou bien, il y a de cela 5 ans, vous le voulez. Mais aujourd'hui, vous l'avez. Du coup, la première chose à faire dès votre réveil est d'être reconnaissant du fait que vous vous êtes levé sur la terre des vivants aujourd'hui. Parce que le fait de se réveiller, de sortir de son lit, d'avoir un toit sur ta terre, de vivre auprès des gens qui nous sont chers, d'avoir des vêtements que nous portons et surtout d'avoir à manger est une chance en soi. Parce que certaines personnes vivent cette vie mais n'en profitent pas. Pire encore, mieux encore, certaines personnes ne sont plus de cette ère, ne font plus partir de cette vie. Parce que quoi? Ils sont partis pour toujours. Mais, et c'est la raison pour laquelle il est important d'être reconnaissant très tôt le matin pour tout ce que la nature nous a donné ou Dieu nous a donné. Peu importe le nom que vous lui donnez, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Et surtout, le fait de le faire très tôt le matin va amplifier votre taux d'énergie pour que la nature vous donne encore plus que ce que vous attendez de lui dans la journée. La troisième des habitudes à mettre en place pour changer de façon fulgurante pendant les 30 prochains jours qui vont suivre radicalement votre vie est de boire de l'eau très tôt le matin. La raison, elle est simple. En tant qu'être humain, la matière qui nous compose et qui est la plus importante pour notre santé est l'eau. Parce que vous devez noter ceci. L'être humain est composé de 95% de sources liquides et de 5% de la chair. Ce qui veut dire que l'eau est notre première matière. Du coup, lorsque vous buvez de l'eau très tôt le matin, cela vous permet d'être en santé. Parce que vous devez noter ceci. Lorsque dans la nuit, au cours de la nuit, lorsque nous sommes en train de dormir, notre corps continue de travailler. C'est ce qui fait que parfois, vous allez vous réveiller en sueur. Du coup, le fait de boire de l'eau permet de réhydrater le corps
et surtout d'activer votre métabolisme pour que tout ce que vous aurez à manger dans la journée, l'organisme puisse l'avoir de façon à ce que ça vous permette de travailler bien dans la journée. Parce que moi, depuis que j'ai commencé par boire de l'eau très tôt le matin, la différence se fait voir lorsque je ne le bois pas. Vous devez l'essayer pour voir ce que je suis en train de dire. Tout ce que je vais vous donner ici, c'est pas que je l'ai lu quelque part et que je vous la partage. Bien sûr, j'ai fait des recherches là-dessus, mais le point important est que moi-même, je les ai appliqués. Je continue de l'appliquer. Et c'est ça qui me permet d'être, comment dire, cette personne joviale derrière vos écrans que vous êtes en train de regarder en ce moment. Alors, mettez-les en application. La quatrième des étapes est le fait de faire de l'exercice physique. Je sais bien que lorsque vous allez sur les réseaux, on vous dit de faire de l'exercice physique. La raison, elle est simple. Nous vivons dans un monde qui va d'une extrême rapidité. Du coup, l'objectif premier de 95%, je dois dire même de 99% de la population est de gagner de l'argent, est d'atteindre la liberté financière. Mais une raison, une chose que nous oublions, que ces personnes oublient, est que même avec tout l'or du monde, s'ils ne sont pas en santé, ils ne pourront même pas en profiter. Du coup, faire de l'exercice physique vous permet d'être en bonne santé physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est-à-dire tout votre corps est en santé. L'objectif n'est pas de faire de l'exercice pendant 45 minutes ou même une heure de temps, ou encore d'aller à la gym pour aller soulever des poids ou encore courir 10 kilomètres. Non, faites l'exercice physique que vous-même vous sentez que lorsque vous allez commencer par le faire, vous n'allez pas le faire seulement une fois, deux fois, voire 3 jours ou 4 jours. Non, vous allez le faire continuellement. Vous allez le faire année après année, mois après mois, jour après jour. C'est ce type d'exercice physique que vous devez rechercher à faire. Et pour les personnes qui ont du mal d'aller à la salle, téléchargez Home Work Exercise sur votre app et téléphone pour que vous puissiez faire des exercices à la maison. Ce sont des exercices assez simples à faire. Des pompes, des squats. C'est tellement simple. Et ça dure au minimum 15 minutes. Parce que c'est ça que moi je fais journalièrement. Je fais quotidiennement. Et c'est ça qui me permet d'être en bonne santé, d'être énergique. Parce que lorsque il vous manque de l'énergie, vous ne pouvez pas travailler. Que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Là, soyons sûrs là-dessus, les amis. Soyons sûrs là-dessus, les gars. Parce qu'il est important de faire des exercices physiques pour votre santé, pour votre bien-être mental et physique, sur tous les plans de votre vie. Parce que quelqu'un qui fait de l'exercice physique et quelqu'un qui ne fait pas de l'exercice physique, la différence se fait voir automatiquement. Le but, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'aller courir. Non, faites des exercices à tel point que vous allez continuer par le faire dans le temps, dans l'espace. Vous allez continuer de le faire encore et encore, année après année. Même lorsque vous aurez des petits-enfants, vous allez continuer par faire ces exercices physiques-là. Ce sont ces types d'exercices que vous devez privilégier. Si c'est vous, les pompes qui, comment dire, vous fait plaisir, faites-les. Si c'est le fait de sauter à la corde qui vous fait plaisir, faites-le. Si c'est le fait de courir faites-le. Le but, c'est de faire quelque chose qui nous fait plaisir parce que vous devez noter ceci. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, on fait toujours de son mieux lorsqu'on le fait. Mais si vous ne le faites pas, vous allez le faire pour ne plus y penser. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de le faire. Vous ne le faites pas parce que vous l'aimez ou parce que vous allez y trouver du plaisir. Parfois, aller faire de l'exercice physique, c'est difficile parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mais comme on sait ce qu'on va en retirer, on sait la raison pour laquelle on le fait, on est obligé quand même de le faire. Parce que ça nous fait plaisir, on aime le faire. Et c'est ça que vous devez privilégier. Vous devez privilégier ce type d'exercice que vous allez aimer faire. Nous tous, nous savons que personne n'a envie de faire des pompes ou d'aller courir ou de sauter à la corde. Mais on le fait pour être en bonne santé. Et c'est pourquoi il est important de le faire. Les amis, ok les amis, la cinquième des habitudes à mettre en place, c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau journalièrement.
Parce que, pourquoi ceux qui gagnent des millions, des milliards, comme les Bill Gates, les Elon Musk, toutes ces personnes que vous connaissez là, que vous suivez sur les réseaux, pourquoi ils continuent d'apprendre ou pourquoi ils continuent encore de produire des contenus de qualité sur les réseaux? La raison est simple. Plus vous avez, plus vous donnez. Et plus vous donnez, plus vous allez encore avoir. La connaissance, c'est du pouvoir. Du coup, il est important de continuer d'acquérir de nouvelles compétences, que ce soit par le fait de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des séries ou encore d'aller suivre des cours ou des formations ou de participer à des conférences. Ce sont des excellents moyens pour continuer à prendre quelque chose de nouveau, pour continuer à acquérir de nouvelles compétences. La raison, elle est simple. Comme je l'ai dit, plus vous avez, plus vous donnez. Et plus vous donnez, plus vous avez encore en retour. Du coup, pour que vous puissiez toujours continuer de donner, il est important d'acquérir de nouvelles compétences. Maintenant, la sixième et la dernière des habitudes qui va vous permettre de mettre en application. La première, qui est le fait de ne plus s'exposer à de mauvaises sources d'informations. La deuxième, qui est le fait de pratiquer la gratification immédiate. La troisième, qui est le fait de boire de l'eau très tôt le matin. La quatrième, qui est le fait de faire de l'exercice physique. Et la cinquième, qui est le fait d'apprendre de nouvelles compétences journalièrement, quotidiennement, est tout simplement de planifier votre journée avant d'aller au lit la veille. Notez bien ceci, pour que vous puissiez vous en souvenir encore et encore. Une journée planifiée est déjà une journée gagnée d'avance. Comme je l'ai dit dès le début de cet épisode, lorsqu'on parle du changement de vie ou de changer sa vie de façon positive, on croit que ce sont des grands changements que nous devons faire. Mais la raison n'est pas cela. Parce que ce sont des petites actions que nous faisons quotidiennement, journalièrement, sans se rendre compte, qui nous gâchent la vie. Du coup, lorsque vous allez planifier votre journée, vous saurez quoi faire et à quel moment le faire. Du coup, vous n'allez plus avoir le temps de faire des trucs qui ne vous seront plus bénéfiques dans le temps et dans l'espace. Parce que ce sont les petites actions cumulées aujourd'hui qui font la différence au cours des années. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Et c'est ça qui fonctionne pour les gens et qui continue de fonctionner pour moi et qui va continuer de fonctionner pour moi. Du coup, planifiez votre journée à l'avance. Alors, j'espère que vous avez pris réellement du plaisir à me regarder, à vous donner ces 6 étapes qui ont changé ma vie et qui continuent de le faire. Alors, notez bien ceci. Des petites actions font la différence au cours des années, au fil du temps. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une très prochaine épisode. Sachez que moi, je crois en vous. Et c'était Kossi Jean-Jacques.